Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les blobs. Celui-ci est assez étonnant, on va en parler un petit peu. Celui-ci, on va quand même plus en parler, on verra ça ensemble. On va commencer par celui-là. Pourquoi il est étonnant? Parce que je lui avais mis pas mal ici de flocons d'avoine, avec celui-là aussi notamment. Le principe étant que, vu qu'il était placé par là, qu'il se déplace et qu'il fasse tous les flocons d'avoine. Et on peut voir qu'il est parti d'ici, du coup, qu'il a fait tout cela, puis qu'il est parti se mettre dans le coin ici où il n'y a pas de nourriture, et que celui-ci est toujours plein de blobs. C'est une gélose que je dois changer bientôt, mais j'ai quand même envie de lui mettre du coup des petits morceaux de flocons d'avoine par ici pour pas qu'il y ait trop de soucis. C'est ce qu'on va faire ensemble du coup pour ce début. Ce petit blob là, donc le blob mère, on va bientôt essayer ensemble de le mettre en sclérote, donc de le mettre en dormance. Le principe étant que du coup je pourrais le garder pendant a priori une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Chez les champignons en tout cas les sclérotes c'est une dizaine d'années. Et donc quel est l'avantage? C'est que il devrait pas y avoir de soucis entre guillemets. Là par exemple ça va être les fêtes. On est en décembre donc je vais bientôt partir pour Noël. L'idée c'est que si mon blob meurt de ne plus avoir de nourriture par exemple ou d'avoir une gélose qui n'est plus bonne, ou même peut-être d'être au frais, je vais peut-être essayer d'en mettre un au réfrigérateur, j'en aurai toujours des secs qui sont exactement les mêmes, qui sont des clones en fait, puisque ce sont tous des clones du même blob. J'en aurai des clones qui seront secs sur un morceau de papier comme ce qu'on avait pour le réveil, et que je vais pouvoir remettre en culture, entre guillemets. Donc là voici le deuxième blob, on peut voir qu'il y a des endroits notamment ici qui sont beaucoup moins gélatineuses, c'est parce que c'est l'ancienne gélatine en fait, c'est l'ancienne gélose sur laquelle il y avait le blob. Alors celui-ci c'est un blob qu'on a coupé en 3 morceaux, on peut voir que le petit morceau qui était là est venu se loger ici, donc il vit très bien. Il est très petit mais il vit très bien. Le morceau qui était là a contaminé, enfin a mangé ces 2 flocons d'avoine puis est venu se réfugier ici dans les maïs rouges. Ça a l'air de les manger mais il se développe doucement j'ai l'impression. Et le morceau qui est ici s'est développé bien plus vite et il a atteint du coup les maïs bicolores de chez Vilmorin. Et il semble du coup très bien se porter aussi. Je vais quand même leur remettre des flocons d'avoine. Le but c'est qu'ils se redéveloppent un petit peu avant de les rechanger de boîte. Et ils iront du coup dans une autre boîte de pétri ce midi. Il faut savoir également du coup que je les multiplierai à peu près demain, je pense, demain midi. Et donc que je ferai une sclérote aussi demain midi, donc ça on le fera ensemble. Donc il faut quand même qu'il soit suffisamment développé pour que je puisse mettre des morceaux en dormance tout en gardant des morceaux encore réveillés. Hop, on va lui mettre un petit flocon d'avoine ici. Est-ce qu'on peut... Ah bah là j'en ai chopé plusieurs, mais... Voilà, plein de petits flocons d'avoine par là. Et le tout petit bébé, on va lui mettre aussi... Voilà, des petits flocons d'avoine. Normalement, je pense qu'on devrait voir ces deux-là fusionner ensemble, tout simplement. Donc ça va être quelque chose qui peut être intéressant. J'essaierai peut-être de vous montrer ça cet après-midi, si jamais le travail a commencé. On va le faciliter un petit peu en voilà, proposant un chemin de flocons d'avoine. Mais en fait, comme ce sont des clones, ils ont exactement le même matériel génétique. Et donc, normalement, ils peuvent fusionner les uns les autres. Tout simplement, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui peut être intéressant du coup. Donc, on a au moins prouvé que le maïs, ils aiment bien. Même si ça n'a pas l'air d'être leur nourriture préférée. Ils se dirigent plus vers les flocons d'avoine que vers le maïs. Toujours vers le flocon d'avoine d'abord. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient. On a également un autre indice, c'est que c'est peut-être l'amidon dont ils se nourrissent. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo numéro 2 ou la vidéo numéro 3, on avait mis un grain de riz cuit et un grain de riz cru. Le grain de riz cru qui s'était juste réimbibé avec l'eau de la gélose avait été attaqué par le blob. Le grain de riz cuit n'avait pas été attaqué par le blob, alors qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Ce qui me fait dire que à la cuisson du riz, c'est un petit peu comme les pâtes, l'amidon s'en va, ou en tout cas une grosse partie de l'amidon s'en va, alors que dans le riz cru, il est encore présent.
Donc on va réitérer ce test avec des pâtes qui contiennent beaucoup d'amidon aussi, surtout quand elles sont crues et qui en libèrent beaucoup à la cuisson, en mettant du coup une pâte crue, une pâte cuite. Ça on le fera la prochaine fois. J'ai aussi gardé un mélange qu'on appelle, alors c'est pas céréales de Méditerranée, un mélange de céréales, bref, avec du sarrasin, de l'épaule, des choses comme ça, et d'autres graines. Donc on essayera ça aussi. Pour l'heure, on va les laisser tranquillement se développer, manger. Celui-ci, du coup, on va le couper en deux et en mettre un morceau, du coup, à sécher, à scléroter, on peut dire. Et celui-ci, pour l'instant, on va continuer à le garder et à le mettre dans une nouvelle gélose. On peut voir quand même qu'il y a plein de petits fragments jaunes de partout. J'en vois plein ici, plein de bouts de blob. J'en vois là aussi. Et ça, j'avais pas vu avant. Donc on va aussi mettre un petit bout ici de flocon d'avoine pour voir si ces petits morceaux de blob se rassemblent, font quelque chose ou pas. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra juste après. Donc je vais en mettre un là. Et hop, j'ai vu qu'il y avait du blob ici, donc je vais en mettre un là. Et on va même essayer de le ramener vers ses collègues. Hop. Ah oui, c'est plus très gélifié. C'est peut-être pour ça qu'il a eu du mal. Voilà, on va rester comme ça, écoutez. Ok, je vais essayer de vous montrer ça rapidement et puis on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Regardez. Si, alors, les cheveux m'emmerdent un peu. Voilà, si on zoome, vous voyez ici énormément de petits bouts jaunes qui sont du coup des petits bouts de blob. Et ici, on le voit un peu moins bien, mais il y en a aussi contre le bord. Je sais pas exactement de quel morceau il vient. Je pense qu'il vient plutôt de ce morceau-là, qui s'est dirigé par là. Mais du coup, on verra ça. Je sais pas s'il va pouvoir, entre guillemets, revivre. Dans le sens où là, ce sont de très très petits morceaux. Normalement, comme c'est un être vivant unicellulaire, mais qui possède plusieurs noyaux, qui sont libres, il est possible qu'en fait, chacun des petits bouts jaunes que vous avez vus soit un morceau de blob avec un noyau, et donc qui soit totalement vivant, indépendant, et clone des autres. Mais c'est possible aussi que le morceau soit trop petit, qu'il ne contienne pas de noyau, et que juste il dépérisse. Donc on verra ça ensemble. Je vous dis merci à tous, et bonne journée. Coucou Pupus, tu viens juste à la fin?